on nous dit, ben voilà, la justice nous dit, ben c'est à un tel que vous devez cet argent, ou bien maintenant, c'est plus à un tel, c'est à un tel que vous devez cet argent, et on verse cet argent à un tel, non sans bien entendu nous en être ouvert, encore une fois, à la Commission nationale des comptes de campagne, parce que le fait qu'une société rachète le prêt sans que, évidemment, nous n'ayons quoi que ce soit à dire, nous a tout de suite un peu, enfin, nous a immédiatement un peu alertés parce que nous connaissons les règles du financement des partis politiques et donc c'est évidemment, je veux dire, en lien avec la Commission nationale des comptes de campagne que nous sommes assurés de la validité de la reprise des remboursements à cette nouvelle société plutôt que peut-être entre les mains, je ne sais pas, d'un séquestre, d'un notaire, de la Banque centrale éventuellement de Russie, etc. Donc, vous voyez, je veux dire, on est intervenu dans aucun moment, si vous voulez, de cette faillite suivie de ce rachat, puis de ce re-rachat, etc. À aucun moment. Et nous n'en aurions pas eu la possibilité, de toute façon. Merci, Mme Le Pen. Oui, juste pour la renégociation. In fine, là, c'est bien une réconciliation sur la base de la liberté contractuelle des partis qui a été opérée par vous-même en lien avec cette société pour notamment le rééchelonnement très intéressant qui a été consenti. Et que d'ailleurs, la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne a bien voulu considérer, non sans avoir fait des observations écrites et demander des explications. Vous savez, Madame la rapporteure, en général, quand on est créancier et qu'on a un débiteur, on a tout intérêt à ce que le débiteur ne meure pas. Voilà, donc voilà, si on veut revoir son argent, mieux vaut qu'il ne soit pas en cessation de paiement ou en défaut de paiement, parce que sinon, vous ne touchez plus rien du tout, quoi. Bon, donc, Merci, Mme Le Pen. Monsieur Bayou, vous avez fini avec votre question. Oui, non, c'était donc pour préciser, il y a bien une entreprise militaire proche du Kremlin qui a décidé de racheter cette créance, ce prêt à une entreprise location de voiture, qu'on ne sait pas très bien ce qu'elle venait faire dans l'affaire, avant la mise sous tutelle de l'affaire Czech Bank. Je crois que ça invalide l'argument qui est souvent répété de oh bah si la banque elle a fait faillite, c'est qu'elle n'était pas proche de Poutine. Bon, bah, ça c'est écarté. Par contre, il y a bien une entreprise militaire étiquetée renseignement qui a choisi de racheter le prêt d'un parti français et que l'arrangement à l'amiable dont parlait Madame la rapporteure vous a permis de faire campagne, puisque pour l'instant, vous n'avez pas remboursé 75% des dettes à 2021. Madame Le Pen. Pardon, mais c'est faux, puisque pendant des mois et des mois, nous avons versé précisément à un notaire à la demande de la justice, précisément parce que la banque avait fait défaut. Donc, je veux dire, c'est après que, j'imagine, tous ces éléments de cession et de récession se sont déroulés. Maintenant, M. Bayou, à la sortie de la salle, je suis sûr que vous me ferez profiter des coordonnées de votre banque. Appuyez sur le bouton si vous voulez parler, M. Bayou, on ne vous entend pas. Oui, c'est le Crédit Coopératif. J'ai la même banque que celle de mon parti. Et il se trouve que c'est une des banques qui n'a pas de filiale dans les paradis fiscaux. Merci, M. Bayou. J'avais, avant de laisser la parole à Mme la rapporteure, une question. Mme Le Pen, vous avez tout à l'heure évoqué que tous vos voyages, tous vos déplacements sont publics et que votre réputation vous précède.